Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de ceci, ce merveilleux objet qu'est la liseuse. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, il y a 5-6 ans, j'ai eu pour la première fois de ma vie une liseuse parce que je lisais beaucoup et que je voulais tester pour voir ce que ça donnait, alors que j'étais vraiment... Je suis la pire personne d'un point de vue technologique, donc moi qui décide d'adhérer à la liseuse, c'était du jamais vu. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de passer d'une Kindle, donc de chez Amazon, à une Kobo de la Fnac. Et je vous avais fait une vidéo comparative avec ce que j'avais pu déjà expérimenter, les différences qu'il y avait entre mes deux modèles, en sachant que j'étais passée de la Paperwhite à, il me semble, la Clara. C'est vraiment le modèle le plus basique. Je crois que l'entrée de gamme est à 80-90 €. Je me suis pas renseignée sur les prix, j'ai vu différents modèles. La mienne elle est en noir et blanc, je m'en sers, il y a juste un petit bouton pour mettre la lecture en route, entre guillemets. Et après vous faites tout avec les doigts, voilà. C'est la basique, vraiment le b.a.-ba de la liseuse, c'est ce que j'ai. Et c'est ce que j'aime aussi. J'ai vu dernièrement qu'il y avait une Kobo Libra, je crois, qui est sortie. Je ne sais jamais, bref, je vous mettrai la référence du modèle à l'écran. Et pour le coup, elle est en couleur. Je crois que Kindle faisait déjà ça, donc Amazon faisait déjà ça. Et personnellement, je n'ai pas essayé d'autres types de liseuses, donc je pourrais pas vous donner mon avis sur plein de modèles, parce que parfois j'ai encore des commentaires des gens de la vidéo d'il y a 2 ans qui me posent des questions. Je suis pas une représentante des marques, les gens ne me contactent pas pour que je teste des liseuses. Je l'ai fait à titre personnel, j'ai toujours payé mes liseuses et voilà. Je vous donne vraiment mon avis en tant que lectrice qui adore le papier, ça se voit autour de moi, mais qui aime aussi beaucoup l'aspect pratique de la liseuse. Et aujourd'hui je voulais un petit peu vous en vanter les mérites parce que je trouve que ça m'a tellement aidé sur plein d'aspects que je vais vous énumérer, et si ça peut aussi vous aider et si ça peut vous faire vraiment... Si vous hésitez, si vous ne savez pas trop comment s'en servir, etc., je vais vous faire une vidéo un peu explicative, un petit peu... Vraiment, on va juste poser les bases ici, je vais vous expliquer mon fonctionnement, pourquoi c'est pratique pour moi, pourquoi est-ce que je l'adore, est-ce que ça m'empêche d'acheter des bouquins ou pas. Vous avez un petit peu la réponse en vidéo, mais voilà, on va parler de tout ça. Il faut savoir qu'avant j'étais chez Kindle, sauf que j'ai eu des problèmes avec Amazon, j'arrivais pas à avoir un compte, et par la suite j'ai aussi arrêté de consommer sur le site d'Amazon, parce que je suis une très grande fan de la Fnac et que dans ma ville il y a un Cultura. Donc si je veux avoir des objets technologiques, si je veux avoir des livres, si je veux avoir des CD ou ce genre de choses, je suis bien desservie entre la Fnac et Cultura. J'habite pas très loin de Lyon aussi, donc c'est très pratique. Et j'aimais bien l'idée d'avoir un magasin physique, de je peux tester la liseuse, je peux aller en magasin, en boutique si jamais j'ai un souci. J'aime bien le service après-vente de la Fnac. Donc voilà, j'ai été m'acheter ma petite Kobo sur l'avis de Margot, de la chaîne Margot Liseuse, qui en avait vanté les mérites. Je l'avais vue en plus quand Margot était venue chez moi, et je me suis dit que ce serait un bon investissement. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, je ne la quitte plus. Ça me fait un peu comme cet effet un petit peu qu'on a pour Noël quand on est enfant, où on a un nouveau jouet, on n'arrête pas de l'utiliser, puis après... On le prend de temps en temps. Ça m'avait fait ça avec ma Kindle. Avec ma Kobo c'est un peu pareil, c'est par cycle. Parfois je vais m'en servir pendant des mois et lire presque exclusivement en numérique, et à d'autres moments il me faut du papier, je veux du papier, je tiens à ça. En sachant aussi que même s'il y a des nouveaux modèles de Kobo qui sont disponibles avec de la couleur, pour moi elles sont plus grosses, et même s'il n'y a pas de lumière bleue, et que c'est l'un des arguments je trouve principal, je suis migraineuse, je fais des migraines avec aura et je fais des migraines ophtalmiques aussi. Quand vous ne pouvez pas utiliser aucun écran, que tout vous explose le crâne et que les anti-migraineux ne font pas effet, à un moment donné c'est long quand t'arrives pas à t'endormir et que t'es juste au bout de ta vie. Et j'arrive à lire sur liseuse parce que ça utilise pas de lumière bleue, que vous pouvez régler la luminosité au minimum, vous pouvez agrandir les caractères, vous pouvez tout faire avec une liseuse. Vraiment, vous pouvez faire une loupe, vous pouvez avoir des tout petits textes, vous pouvez avoir une calligraphie qui est différente, en sachant qu'il y a aussi une police de caractère spécifique pour les personnes dyslexiques, donc c'est une véritable aide, en sachant que tous les bouquins papier ne sont pas faits avec une typo qui aide les dyslexiques, et en sachant que les bouquins dédiés aux dyslexiques sont parfois aussi plus chers, parce qu'il y en existe certains. Mais voilà, c'est hyper pratique pour ça. Et je m'en sers aussi quand je vais aller quelque part en rendez-vous, en entretien, ou quand je sais que je n'aurai pas forcément accès à un puits de lumière qui fait que je pourrais être concentrée sur une lecture papier. Et voilà, c'est hyper pratique pour ça. Par contre, j'aime le fait que ce soit tout petit. Moi j'utilise des petits sacs à main et j'aime l'idée de la foutre dans mon sac à main
et d'être tranquille. Là les grosses liseuses, elles font une main en plus de celle que j'ai et je trouve ça moins pratique. Et oui, c'est bien parce que vous avez de la couleur, mais personnellement mes graphiques, je pense que toute ma vie j'achèterai mes graphiques en papier. J'aime pouvoir aller en librairie ou en centre culturel ou en magasin de vente comme Cultura et feuilleter les bouquins et me dire est-ce que j'aime ou non le graphisme, est-ce que je l'achète ou pas. J'aime beaucoup ce truc là de papier avec les graphiques et je pourrais m'acheter une liseuse entre guillemets plus évoluée, mais c'est pas mon désir parce que oui c'est chouette, c'est pratique, pas de soucis, ça enlève pas son côté pratique à la liseuse même si elle est plus importante. Mais moi j'aime le fait que ça tient dans mon sac à main et j'aime le fait que je ne lise que des romans et des essais dessus. Je ne lis pas de graphiques et je continuerai de ne pas lire de graphiques. Et je vois que ça se confirme parce que je pourrais lire mes webtoons sur des sites sur ma tablette ou sur mon téléphone et je ne le fais pas d'une part à cause de mes migraines et aussi parce que j'aime toucher le papier. Donc tant pis si je rate des webtoons parce que je ne les lis pas sur ma tablette ou sur mon téléphone, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, j'ai espoir qu'ils sortent en français, en papier chez Kabooks ou ailleurs, et je les achèterai, je les lirai, je serai très contente. C'est le cas pour plein de séries de webtoons où je pourrais les retrouver sur internet, mais j'aime mon confort du bouquin, papier, et là pour le coup c'est important pour moi. Alors que pour d'autres personnes, l'aspect pratique et l'aspect, ça ne prend pas de place, l'aspect minimaliste d'une liseuse, je comprends l'intérêt, parce que je m'en sers, mais je peux pas m'en servir pour tous les graphiques. Vraiment je ne peux pas m'en servir pour les graphiques. J'ai trop cet amour du papier pour les graphiques. J'aime trop revenir sur les pages précédentes et être à nouveau... Je sais pas, vraiment l'aspect papier glacé, ça fait quelque chose sur mes doigts, j'adore ça. Et je ne veux pas acheter mes graphiques en e-book. Et je pense qu'ils sont lisibles sur les liseuses classiques, entre guillemets, celles qui sont noir et blanc. Mais vraiment ça ne m'intéresse pas, donc c'est pas un secteur que j'ai expérimenté ou que j'ai envie d'expérimenter d'ailleurs. Je vais rester sur mes romans et sur mes essais en numérique en sachant que on va parler argent. Parce que vraiment au début je trouvais que ça valait le coup d'acheter des e-books. J'achetais beaucoup de e-books de chez Hugo Roman et il y en avait pas mal qui étaient à 5-6 €. Et ce qui venait de sortir était à 9,99 €, donc 10 € à peu près. Hugo Roman a vraiment continué cette thématique là, cet état d'esprit là. Pareil que leurs livres papier, ils sont toujours à 17-18 €. Et à chaque fois c'est moi qui vais faire le ratio de est-ce que ça vaut plus le coup de l'acheter en e-book ou de l'acheter en papier. Et moi je le fais assez simplement ce ratio, c'est que je me dis est-ce que ce livre potentiellement ça va être une bonne lecture et tu vas vouloir le garder dans tes bibliothèques. Et actuellement je vous avoue que y a beaucoup de livres que j'achète en papier parce que je suis pas sûre qu'ils vont me plaire à 100%, mais j'ai eu tellement de bonnes surprises dernièrement que j'aime ce confort et ce visuel d'un livre papier. Il y a aussi quelque chose qui rentre en compte, comme je le disais avec le prix, c'est que parfois les e-books coûtent 15 € et le livre papier il en coûte 19 ou 20. C'est une aberration parce que je sais comment, quel est le camembert du prix du livre. Je connais la part qui est donnée à l'auteur, je sais qu'elle est aussi plus importante pour les livres numériques. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas de frais de gestion des magasins, des employés, des libraires et tous ces personnels là qui sont employés. Genre est-ce qu'on a besoin d'un diffuseur et est-ce que son rôle est aussi important pour un bouquin en papier ou en e-book? Je pense que nous avons tous la réponse. Donc ça m'énerve ce côté hypocrisie des maisons d'édition de fixer un prix numérique qui est excessivement haut et qui font que de plus en plus de personnes téléchargent illégalement les e-books. J'ai vu des débats sur TikTok, je ne vais pas rentrer dans le débat, les gens font ce qu'ils veulent. Moi mon seul regret c'est que quand on achète un bouquin parfois à 30 € en papier, parce que oui j'aime beaucoup les brochets, ça m'embête de me dire que je ne peux pas l'avoir en e-book. C'est-à-dire que pour mon confort de lecture, je vais être avec un brochet, je vais avoir une grosse brique dans les mains parfois de 1000 pages, et je vais pas être à l'aise avec ce bouquin, mais je ne l'ai pas en e-book ou alors faut que je le repaye. Et si je le repaye, ça me revient à 15 €. Donc 15 plus 30, 45 € pour avoir un livre et en numérique et en papier. Les gars, c'est limite le prix d'un dictionnaire. Et c'est ça qui m'embête parce que je trouve qu'au fil des années, les e-books ont perdu ce côté entre guillemets accessible. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des e-books que je trouvais à 12-13 € et j'étais là, ah c'est cher mais le livre en papier il coûte 25 €. Et c'était le bon compromis, c'était j'encourage les auteurs et les autrices, j'encourage aussi les maisons d'édition parce que souvent c'était des bouquins qui incluaient la diversité, c'était pour leur dire coucou, nous sommes là, nous existons et c'est bien que vous publiez des bouquins qui concernent des personnes queer ou un bouquin qui est inclusif de manière générale. Mais quand vous payez maintenant le même bouquin à 16 € alors qu'il a 25 € en papier,
Voilà, je vous avoue que j'ai plus tendance à me tourner vers le papier et à me dire de toute façon si jamais il me plaît pas, je pourrais le revendre par la suite. Et je me ferais, entre guillemets, une petite marge. En tout cas, ça me reviendrait un peu moins cher que d'acheter le e-book. Et c'est quand même dur d'en arriver à calculer les prix et de se dire bon, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne en e-book ou en papier? Et c'est une question qu'avant je me posais de manière un peu anecdotique il y a même 2 ans quand je vous ai fait ma dernière vidéo sur les liseuses. Depuis une bonne année, je me pose vraiment et je me pose véritablement la question de qu'est-ce qui vaut plus le coup. Ah, je vais acheter un roman Hugo, je sais que les gens ils le veulent aussi, donc je vais l'acheter en papier, je vais le lire, si ça me plaît, tant mieux, il va dans mes bibliothèques, s'il me plaît pas, je peux le revendre derrière et je me fais entre guillemets une plus-value. Qui n'est pas vraiment une plus-value, mais si je le revends à 10 €, ça me fait perdre entre guillemets que 7 €, là où si je l'avais acheté en e-book à 10 €, bah j'aurais perdu mes 10 €. Parce qu'après le e-book, j'en fais rien de plus. J'ai lu mon bouquin, il finit limite dans les archives. Donc voilà, maintenant je suis en train de me poser les questions, je regarde à combien ils sont. C'est pareil, avant j'avais ce truc de oh là là, je feuillette mon petit magazine parce que moi je fais exclusivement mes ventes depuis ma liseuse. Je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement après, mais je passe directement pour ma liseuse. Avant je feuilletais un petit peu genre oh telle sortie, oh tel bouquin, et j'achetais un petit peu des bouquins comme ça. Je le fais plus maintenant, genre vraiment je regarde le prix, je suis là oh là là. Donc je vais m'acheter mon bouquin en papier, ou donc je renonce à l'acheter, ou je l'achèterai plus tard en occasion. C'est bien parce que ça rentre dans mon état d'esprit du moment, parce que vous avez vu dernièrement je me suis débarrassée de plus de 100 livres, ça rentre un peu dans cet état d'esprit de je réfléchis un petit peu plus à mes achats, qu'ils soient en e-book ou en papier, j'ai toujours eu cette conscience là, mais là c'est encore plus exacerbé. Vraiment, les e-books à 15 €, je me dis, mais même pas je me pose la question de tu vas acheter du vent pour 15 €, parce que c'est pas quelque chose que je peux tenir, que je peux toucher, qui est concret. Oui, le texte existe, et il existe notamment grâce à ses créateurs qui sont les auteurs et les autrices, et je suis complètement d'accord là-dessus, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas physique, qui est rentré dans une base de données, et ça ne justifie pas le prix de 15 €. Il y a aucun, enfin j'avais même vu des e-books à 18 € pour un bouquin de 400-500 pages. Non, enfin ce n'est pas envisageable pour moi, je trouve ça inacceptable. Et il y a quelques jours on en parlait avec une de mes amies où elle me faisait la remarque qu'au début quand la liseuse a été lancée, notamment celle de Kobo, les échos, enfin les maisons d'édition disaient oui mais vous inquiétez pas, les livres seront 30 à 40% moins chers que les livres papier. Actuellement on n'est plus sur ces gammes de prix. Et encore et toujours, très peu de maisons d'édition proposent d'avoir la version e-book quand vous l'achetez en papier. C'est-à-dire que vous avez votre gros bouquin, et c'est chouette, j'adore le livre papier, mais parfois c'est plus pratique d'être calé dans son lit comme ça, à 23 h, en train de bouquiner quelques pages, plutôt que d'allumer la lumière et d'être posé avec ton bouquin et d'avoir mal au poignet, parce que ça aussi ça joue, j'ai des tendinites au poignet, et du coup c'est vraiment, c'est moins pratique d'avoir une grosse brique quand tu peux avoir ta liseuse. Même si c'est pas les mêmes sensations de page, même si vous n'avez pas l'odeur du bouquin, même si vous n'avez pas cette petite joie d'aller en librairie, de tomber sur le bouquin et que vous êtes là, oh, c'est un signe du destin. Vous pouvez moins le faire avec une liseuse. Et oui, je suis ce genre de personne en librairie, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Il y a moins ce côté-là, c'est clair, mais il y a tellement de choses qui sont en numérique maintenant, même actuellement je suis sur une plateforme numérique, genre c'est ok. Mais c'est vrai que le prix des livres c'est quelque chose qui commence à vraiment m'impacter, et j'ai plus cette solution de secours de il y a le e-book, parce que le e-book coûte cher. Et je sais que les seuls bouquins que j'ai eus en e-book parce que je les avais achetés en papier, c'était la maison d'édition Bookmark, MXM à l'époque, MXM Bookmark. Et je crois qu'ils le font encore, et il doit en avoir d'autres de maisons d'édition. Mais il faudrait trouver un système à mettre en place dans les livres pour qu'on puisse, que quand on achète un bouquin en papier, on puisse l'avoir en e-book, parce que c'est inadmissible que vous puissiez l'avoir et sur votre téléphone et que vous puissiez mettre sur votre liseuse, vraiment que ce soit un code unique en disant vous choisissez, que ce soit quelque chose en passage en caisse, parce que je me doute que s'il y a un QR code à la fin du bouquin, tout le monde irait le scanner et le lire illégalement quoi, sans acheter le livre. Mais là c'est vraiment, faudrait trouver une solution, parce que c'est plus possible d'acheter un livre papier et de devoir ensuite acheter la version numérique si on le veut en e-book. Et de choisir entre les deux, je trouve pas ça normal. Surtout quand les livres papier sont si chers. C'est un livre poche, même les poches ont augmenté maintenant, mais vous achetez un livre de poche à 8 €, le e-book il est à 5 €, je me dis ok, 3 € d'écart, j'entends, pas de souci. Après c'est moi qui décide de l'acheter en papier ou en e-book, mais à 3 € près, ça va. Quand vous avez 8 € de différence, 10 € de différence, et pour des petites maisons d'édition, je peux comprendre les frais de gestion qui
font que le livre est cher, le livre papier, mais quand vous voyez des livres papier à 20 € dans des petites maisons d'édition, mais que vous les trouvez entre 3 et 6 € en numérique, les petites maisons d'édition, elles jouent le jeu. Les grosses maisons d'édition, les Robert Laffont, les Albin Michel, les Stock, je pourrais toutes les citer. Elles jouent pas le jeu. Et après, c'est nous, les pauvres, qui sommes impactés. Et actuellement, en plus, le gouvernement est en train de réfléchir à avoir une réforme sur les livres d'occasion, donc vraiment, les pauvres, bientôt, on n'aura plus accès à la culture. Je crois qu'on est tous d'accord pour nous dire que dans notre échelle de fonctionnement, on a déjà besoin d'avoir un toit au-dessus de notre tête et de nous nourrir avant de lire des bouquins. Donc on va mettre notre priorité sur s'alimenter, et derrière, s'acheter un bouquin, bah ouais, mais le e-book il coûte 15 balles, il coûte 23 € en papier, bah je les ai pas. Et si après, derrière, en plus on nous taxe sur de l'occasion, je sais pas comment on va faire. Bref, je suis en train de digresser, mais revenons-en à notre petit outil. Comme vous le voyez, en ce moment, je suis en train de lire un livre japonais qui s'appelle La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama, et je l'ai en e-book. Donc vous avez la petite couverture qui s'affiche, alors ma liseuse est en noir et blanc, je le reprécise, et ici vous avez le nombre de pourcentages que vous avez lu. Vous pouvez changer ce nombre de pourcentages pour mettre le temps de lecture que vous avez lu ou le temps de lecture qu'il vous reste à lire, parce qu'il y a une estimation de la part de votre liseuse. C'était déjà le cas sur la Kindle, vraiment je trouve que la Paperwhite et celle-ci, elles sont complètement comparables, ça dépend vraiment de votre consommation. Vous avez l'habitude de consommer sur Amazon, allez vers une Kindle. Vous avez l'habitude de consommer à la Fnac, ou vous aimez le fait d'avoir un magasin physique auquel vous rattachez s'il y a un souci, allez à la Fnac. Et je ne connais pas tous les modèles, j'ai vu que Cultura faisait sa propre liseuse aussi, allez vers Cultura si vous consommez beaucoup sur Cultura. Vraiment, le prix unique du livre est valable en France, c'est-à-dire que si vous achetez votre e-book sur Amazon ou si vous l'achetez à la Fnac, c'est le même prix. Mais la seule chose qui va différencier Amazon, ça va être par rapport à leur abonnement. Vous pouvez avoir un abonnement Kindle, et je crois que la Fnac le fait aussi maintenant, mais je l'utilise pas. Vous payez une dizaine d'euros par mois et vous avez accès à des bouquins entre guillemets exclusifs, en sachant que sur Amazon France, vous aurez beaucoup de bouquins qui sont soit anciens, soit auto-édités, pour beaucoup, et l'auteur ou l'autrice est peu rémunéré, faut quand même le savoir. Mais du coup, avec cet abonnement de 10 € par mois, vous ne payez pas les livres qui sont dessus. Là où c'est intéressant par contre, c'est si vous lisez en anglais, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de bouquins en anglais, parfois des bouquins connus et assez récents qui sont sur l'abonnement Kindle, et pour ça c'est chouette. De même que Kindle, je trouve ça pratique quand vous aimez lire en anglais, parce que les e-books dans les pays anglo-saxons, comme il n'y a pas le prix unique du livre, avec la Kindle et donc avec Amazon, c'est moins cher que sur le site de la Fnac. Donc forcément je vous dirais allez vers Kindle si vous lisez beaucoup en anglais, mais il faut vraiment que ça représente la plupart de vos lectures. Si vous le lisez comme moi très majoritairement en français, vraiment ma Kobo je l'aime trop, j'emmène de partout, elle est trop pratique. Même quand des fois je sais que je ne pourrais pas lire, je prends ma liseuse avec moi. Moi je me souviendrai toujours de quelque chose, d'un conseil qu'avait donné Nine à l'époque avec l'écriture, c'est qu'il n'y a pas de moment parfait pour écrire, il faut un peu voler du temps pour pouvoir écrire, et je trouve que c'est la même chose avec la lecture, et c'est d'autant plus vrai maintenant avec ma vie. J'adore pouvoir me faire des journées où je suis posée chez moi, où j'ouvre mon bouquin papier et que je lis comme ça toute la journée. J'adore faire ça. Je peux faire la même chose avec la liseuse, mais le fait de se poser, de mettre mes petites bougies, d'être avec mon petit plaid et mon chat, cette petite ambiance cocooning là qu'on adore. J'adore ces moments-là, hein. Mais ça représente peut-être 2 journées dans mon mois. Le reste du temps, c'est je vais chez le médecin, ah tiens, elle est en retard, ou j'ai 10 minutes d'avance comme toujours, je sors ma liseuse, je vais lire quelques pages. Ah tiens, entre 2 réunions, j'ai un petit temps, je sors ma liseuse, oh pause déj, oh bah ouais je vais aller prendre le soleil, je prends ma liseuse, 5 minutes dehors. Tu peux manger avec ta liseuse, enfin vraiment le nombre de fois où je l'ai fait ça chez moi, ou je le fais encore chez moi, même des fois je la pose et juste j'ai besoin de toucher genre pour défiler les pages, en sachant qu'il y a plein de gadgets maintenant qui existent où vous pouvez avoir un bras un peu téléguidé quoi, que vous pouvez manier dans tous les sens pour pouvoir poser votre liseuse avec une petite télécommande, et vous appuyez sur la télécommande pour tourner la page. Donc vous n'avez même plus besoin de vous servir de vos mains véritablement, vous servez juste d'un pouce. C'est hyper pratique. Je vous avoue que j'essaye de résister à cette astuce de feignante, mais bientôt il risque d'avoir cette astuce de oh là là, quand t'es calé dans ton lit, que t'as même la flemme de tenir ton bouquin, juste faire ça là dans mon lit.
ça me tente. Il faut savoir aussi que j'utilise uniquement l'application, enfin j'utilise uniquement ma liseuse, donc si je veux m'acheter un bouquin, je vais vous trouver ça. Je vais directement dans découvrir et donc j'ai la boutique de la Fnac qui s'affiche et je peux chercher mes bouquins par auteur, par éditeur, par titre, peu importe. Il faut avoir internet pour ça. J'ai fait le choix de me servir de ma liseuse avec le wifi parce que je peux même faire une partage de connexion avec mon téléphone si vraiment je suis à un endroit où il n'y a pas de wifi. Autrement, je m'en sers dans mon appartement principalement. Et vous pouvez avoir l'option 3G dessus, ou 4G, je ne sais plus si ça fonctionne dessus. Vous pouvez avoir cette option là, mais je la trouve pas importante pour moi. Enfin vraiment pour moi elle est complètement inutile. Mais ça existe, sachez-le, si vous voulez télécharger des bouquins, même en dehors de chez vous, même sans vous servir du téléphone, vous pouvez. En sachant aussi que je vais vraiment rester focus sur ma Kobo, vous pouvez télécharger l'application Fnac ou l'application de Kobo sur votre téléphone, vous achetez votre bouquin et après il est transféré directement sur la liseuse, il n'y a pas besoin de connecter le câble ou quoi que ce soit, vraiment pas besoin. J'ai aussi ma petite liste de livres que j'ai dans ma liseuse, il y en a beaucoup. Voilà, j'ai décidé d'avoir une grosse palle en numérique maintenant alors qu'avant c'était pas forcément le cas. Mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir tous ces livres à portée de main, de dans quel mood je vais être. Par exemple aujourd'hui j'étais en formation toute la journée, on a eu une petite pause, je suis revenue en avance, je me suis posée, j'étais là, oh j'étais en train de lire Noblesse oblige, mais là j'ai pas du tout envie de lire Noblesse oblige, ça me plaît pas forcément. Qu'est-ce que je pourrais lire? J'ai fouillé dans ma liseuse et j'ai trouvé La forêt au clair de lune et je me suis dit bah ouais, là je me sens de le lire ce bouquin. Donc je l'ai attaqué, j'avais absolument pas prévu de lire aujourd'hui parce que j'avais plein de choses à faire. Et finalement je me suis retrouvée à lire 10% de mon bouquin en, je sais pas, un quart d'heure. Parce que vous avez aussi ce truc avec la liseuse de lire plus vite. En tout cas c'est ce que j'ai constaté, ce que je constate aussi autour de moi. C'est que le papier me demande un certain effort. Je ne pourrais pas vous l'expliquer de manière neurologique et logique, scientifiquement parlant. Mais je vous avoue que le papier me demande beaucoup plus de concentration et j'ai peut-être plus besoin d'avoir ma petite bulle de je me coupe du monde et je suis bien dans mon petit... Voilà, j'ai peut-être plus besoin de ça quand je suis en train de lire sur papier, alors que la liseuse, je vais vraiment m'en servir... Vraiment, je vais voler des instants de ma vie. J'ai 5 minutes, je sors ma liseuse, je lis. J'attends quelqu'un, la personne est en retard ou je suis en avance, je vais lire. Oh tiens, je vais cuisiner. Ah ouais, mais j'avais bien envie d'avancer dans mon bouquin. Je sors ma liseuse. Je n'aime pas les audiobooks, j'ai déjà essayé, déjà j'ai du mal à adhérer aux voix des personnes. Il y a ce côté un petit peu joué où je ne sais pas si ce sont des comédiens mais je pense, qui prêtent leur voix, jouent les dialogues et ça me perturbe vraiment beaucoup. Vraiment je ne peux pas les audiobooks, je peux pas. Donc je me sers de ma liseuse à peu près tout le temps quand je suis dans mon mood de liseuse, encore une fois, parce que ça dépend des périodes. À des moments je ne veux que lire du papier et je resterai intransigeante, ma batterie de ma liseuse est complètement épuisée, je ne le sais même pas. Et à d'autres moments vraiment c'est mon troisième bras, elle me suit de partout, je m'en sers tout le temps. Et je la rentabilise, vraiment, j'enchaîne les bouquins et je suis trop contente. Et j'aime le système de notation aussi. J'ai mon petit carnet de lecture qui est juste là, que vous avez déjà vu en vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'informations pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais je me tiens mon propre carnet de lecture où je fais un système de notation avec des petites étoiles. Voilà, comme ceci, je ne sais pas si vous les verrez. Voilà, je le fais pas, j'avais essayé les Goodreads, j'avais essayé quoi, Livre Addict aussi, je m'y tiens pas du tout. Par contre sur la liseuse, du moment où on me dit oui vous avez terminé votre lecture, est-ce que vous voulez la noter? Là je suis la première à noter mes lectures. Je donne pas d'avis parce que je suis une feignante et que je trouve pas ça très pratique d'écrire sur une liseuse, c'est plus facile sur un téléphone par exemple. Mais c'est vrai que je note mes bouquins et ça me permet aussi de revenir dessus en me disant ah ouais, quelle note je lui donnerais? Est-ce que c'est un 3 là maintenant tout de suite que j'ai terminé ma lecture ou est-ce que c'est un 5? Et quand je suis sur mon carnet de lecture, le temps a un petit peu passé et j'ai pu changer d'avis et me dire ah ouais mais ça j'ai bien aimé, ou alors ah ça c'était vraiment nul, ou alors est-ce que la fin justifie une bonne note en sachant que je me suis ennuyée pendant 80% du bouquin? J'ai une réflexion quand j'écris dans mon carnet de lecture alors que je l'ai pas forcément quand je suis sur ma liseuse. Et c'est ce que j'apprécie en fait, vraiment ce côté spontané. Je viens de finir mon bouquin, waouh, qu'est-ce que t'en as pensé? Quelle note tu lui donnes? Tu le notes, et les gens vont aussi à ton avis à l'instant T. Et c'est ça que je trouve bien. J'aime le fait que les gens ils aient mon avis, en tout cas ma notation à chaud.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que je vous ai déjà parlé du prix, je vous ai parlé de ma consommation des livres, du fait que je ne lisais que des romans et des essais dessus. Moi je peux que vous encourager à avoir une liseuse, ce n'est pas encore une fois de la lumière bleue donc ça n'abîme pas les yeux, vous pouvez régler la luminosité, vous pouvez absolument tout régler dessus. Moi j'ai fait tous mes paramétrages donc je vais pas les changer maintenant mais voilà, on sait où on en est, vous avez le nombre de pages donc si vous faites une lecture commune avec quelqu'un, vous pouvez savoir exactement le nombre de pages à laquelle vous en êtes mutuellement. Ça dérange pas si la personne est en papier, si vous êtes en liseuse, c'est lisible en bas. C'est hyper pratique. Il y a un système d'auto-éclairage, donc la nuit vous voyez parfaitement sans que ça agresse les yeux encore une fois. J'étais sceptique au début et en fait c'est vrai, c'est magique. Entre regarder un écran de téléphone, d'ordinateur, même de loin, ou alors lire avec ma liseuse que je mets vraiment au ras du nez parce que je suis fatiguée le soir quand je dois lire, je n'ai pas mal aux yeux et c'est un confort de lecture et vraiment tous ces petits moments où avant j'aurais dû allumer la lumière, me redresser, lire mon bouquin, maintenant je le fais depuis mon lit, je cale mon poignet, juste je tourne comme ça mes pages, de même que l'écran est fait d'une certaine matière qui rappelle le papier, c'est pas un écran classique de téléphone, c'est vraiment un écran qui est un peu texturé, je sais pas trop comment vous le dire. J'adore, genre vraiment j'adore, c'est mon indispensable, je ne peux que vous recommander d'avoir une liseuse et j'espère que les 3 vidéos du coup que j'ai fait sur les liseuses vous encourageront à vous tourner vers ce moyen là parce que vraiment je lis plus, j'ai l'impression d'être plus concentrée quand c'est sur liseuse, je lis à tous les moments, j'adore, vraiment j'adore, c'est mon outil indispensable et voilà, encore une fois, je vous la conseille. Et surtout Kobo parce que vraiment j'ai encore plus de plaisir de lecture avec ma Kobo. Et sachez qu'elle est solide parce que personnellement je n'ai pas mis de coque, j'en ai toujours pas acheté, ça fait 2 ans que ça dure. Et à part mon petit chat qui m'a mordu le bout de mon écran, bah autrement elle est impeccable. Alors qu'elle en a fait des chutes, hein. Donc vraiment c'est résistant en plus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie d'acquérir une liseuse à votre tour. Je vous mettrai tous les modèles, toutes les références en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!